Bonjour, bienvenue dans Mardi Miracle. Nous avons beaucoup de choses à voir ensemble aujourd'hui, comme d'habitude. J'espère que la journée a bien commencé pour tout un chacun. Vous pouvez entrer et je vous attends. Il est 13 heures passées maintenant. Bonjour Flore. Sois vraiment béni, abondamment béni, et puis la maison aussi, les enfants aussi. Beaucoup de bénédictions à toi. Dieu est toujours au contrôle de toutes choses. Bonjour aussi à tous les autres qui rentrent. Mon frère Constant, bonjour. J'espère que la journée se passe bien. Bonjour aux uns, aux autres. Vous pouvez entrer, vous pouvez entrer. Vous pouvez entrer. Et pour aujourd'hui, donc, le Saint-Esprit a voulu qu'on puisse voir ensemble quelque chose de particulier. Bonjour Amandine, sois bénie depuis l'Italie. Je disais donc que le Saint-Esprit a tenu à ce qu'on puisse voir quelque chose de particulier aujourd'hui, tout simplement parce que il y a beaucoup d'erreurs dans la marche chrétienne, et puis l'une des erreurs que les gens commettent, ça peut être du fait de leur propre ignorance ou bien du fait de l'ignorance des serviteurs de Dieu, de leur leader, parce qu'il est dit que dans ce monde, la plus belle femme du monde ne peut que donner que ce qu'elle a. Donc, si elle n'a pas, soit vous avez, ou soit vous n'avez pas. Et parmi les erreurs qu'on retrouve dans la marche chrétienne, l'une d'elles se trouve au niveau du pardon, et que les gens n'ont pas, en fait, à l'esprit, n'ont pas la révélation de ce qu'est véritablement le pardon. Et à quel moment est-ce qu'on est pardonné? Et quels sont les critères pour que Dieu puisse pardonner quelqu'un? C'est pas vraiment je dirais pas, je n'emploierai pas le mot gratuit, mais il y a quand même une contrepartie au pardon qui existe. Donc, nombreux jusqu'aujourd'hui marchent comme se considérant comme ayant été pardonnés, mais en fait, ils n'ont jamais été pardonnés par Dieu. Et c'est pour ça que leur tracasseries se poursuivent. Et c'est pour lever un peu cette ambiguïté que le Seigneur a voulu aujourd'hui que nous puissions parler ensemble du pardon. Et j'ai intitulé mon enseignement d'aujourd'hui « Comment obtenir le pardon de Dieu dans la foi ». Et les objectifs pour moi sont de vous permettre d'apprendre à méditer la parole de Dieu, que cette parole puisse demeurer gravée dans vos consciences, dans vos cœurs, par cet enseignement, par cette en même temps prédication, et de permettre à votre foi de croître et de devenir réellement agréable à Dieu en vue de votre guérison, de votre délivrance ou de votre épanouissement, que ce soit dans le ménage, à la ville ou au travail. Et l'objectif que Dieu vise pour vous, c'est que vous puissiez être enseigné, instruit, que la parole de Dieu puisse vous exhorter, vous consoler, vous guérir, qu'elle soit votre miroir pour que vous puissiez vous examiner en vue d'un nettoyage pour aller de l'avant. Les objectifs pour vous, c'est que vous puissiez recevoir la révélation divine, la délivrance, et que vous puissiez être bénis par Dieu enfin, parce que sur terre ici, en ce qui vous concerne, en ce qui nous concerne tous, il faut que la vie se passe et qu'elle se passe bien, et même très bien si on s'en tient aux promesses que Dieu nous a faites. Je vous renvoie à Jean
chapitre 10, verset 10, deuxième partie de ce verset. Et je n'ai pas voulu intituler cet enseignement comment obtenir le pardon de Dieu par la foi, parce qu'il y a une grande différence entre par la foi et dans la foi. Par la foi, c'est trop petit, c'est restrictif, et puis ça fait fourre-tout, et puis on peut marcher par la foi, mais cette foi-là ou cette marche n'est pas vraiment convenable au Seigneur. Or, lorsqu'on dit que le pardon s'obtient dans la foi, ça veut dire que non seulement vous êtes dans la marche par la foi, mais vous êtes en train de faire en sorte que votre foi soit réellement agréable à Dieu. Donc, à l'intérieur de cette foi, vous allez faire tous vos efforts afin d'y retrouver ce que Pierre a dit, les vertus chrétiennes, l'honnêteté, la maîtrise de soi, la patience, la discipline, le fruit de l'esprit, Galates chapitre 5, verset 22, mais la politesse, la vie de prière, le courage, la détermination, la sagesse, la connaissance, l'intelligence. Et c'est pour ça que pour aujourd'hui, pour nous, la question se pose selon le Saint-Esprit, bien évidemment, par comment obtenir le pardon de Dieu dans la foi. Maintenant, lorsqu'on parle du pardon de Dieu, il y a une chose, c'est que généralement, quand quelqu'un demande pardon, par coutume, par habitude, par tradition, on fait croire aux gens que systématiquement, une fois qu'on a demandé pardon, ou bien une fois, mais qu'on s'est couché par terre, dans le jeûne, la prière et autres, on est pardonné. Non, ça ne se passe pas comme ça. Lorsqu'on demande pardon à Dieu, on passe de la zone péché et on vient demander, on décide de sortir de cette zone-là, de confesser son erreur, son péché à Dieu. Et là, on passe de la zone noire à une zone tampon où Dieu nous met en observation pour observer si est-ce que vous n'allez pas faire comme les chiens, aller reprendre votre vomi. Il observe d'abord dans cette zone tampon avant maintenant de vous faire passer définitivement à la lumière et puis de vous accorder d'une manière définitive le pardon. Et pour qu'on puisse ensemble bien comprendre ces choses, bien comprendre cette profondeur de Dieu, on va les lire ensemble. Un texte contenu dans l'évangile de Marc, Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Je vais prendre au hasard, tiens, Constant, fais-nous la lecture de Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Et donc, pour planter le décor de ce texte merveilleux, c'est Jésus-Christ, il est à Jéricho. Jéricho fut une ville maudite par le prophète Élisée. Et là, Jésus-Christ est arrivé à Jéricho et puis au moment où il s'apprête à sortir de Jéricho, il nous est dit, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lui, il était mendiant et aveugle, mais en ce qui te concerne aujourd'hui, quel est ton problème? Qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Est-ce qu'au boulot, ça marche? Est-ce qu'avec le conjoint, ça se passe bien? Est-ce que financièrement, la bénédiction est sur ta tête? Est-ce qu'avec le voisinage, avec la famille, tout va bien? Et la santé, est-ce qu'elle est bonne? Donc lui, Bartimée, il a un problème d'aveuglement, il ne voit pas.
Et toi, ça peut être la maladie, ça peut être des conflits avec les gens. Et donc, bref, on continue, verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Donc, c'est ce que nous aussi, nous faisons lorsque nous avons une situation qui se pointe devant notre porte et qu'on n'arrive pas à solutionner malgré la bonne volonté. Donc, le recours et l'avantage que nous avons en tant qu'enfants du royaume de Dieu, c'est que nous avons un Père qui pourvoit toujours à nos besoins. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Peu importe le problème, peu importe la difficulté. Et Bartimée, dans sa souffrance, a appris que Jésus-Christ était à Jéricho, il s'est présenté. C'est comme vous, la parole est en train d'être libérée en même temps qu'elle est libérée. Si vous vous répentez, si vous décidez de vous mettre en harmonie avec elle, si vous décidez de marcher selon cette parole qui est libérée, le Seigneur se disposera à venir à votre secours. Hébreux chapitre 3, verset 15 dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et donc, lorsqu'on demande pardon à Dieu, on est mis dans une zone stationnaire. Et Dieu nous observe à ce moment-là pour voir est-ce que ce qu'on a dit, c'est du pipeau? Est-ce que ce qu'on a dit, on l'a dit par la chair? Est-ce qu'on est vraiment déterminé à sortir de ce péché? Sommes-nous influençables? Est-ce que quelqu'un, un païen ou quelqu'un inconverti ou quelqu'un mal circoncis, mal baptisé, ne nous ferait pas changer d'avis? Dieu regarde, il observe, il veille. La Bible dit que ses yeux parcourent la terre entière. Si vous pensez que lorsque vous êtes seul dans votre chambre et que vous vous masturbez, si vous pensez que Dieu ne vous voit pas, il est devant votre sexe. Et il vous parle certainement. Mais vous n'y prêtez pas attention, pensant que vous êtes seul. Un être humain sur terre n'est jamais seul. La Bible déclare que même les ténèbres sont lumière pour Dieu. Même si vous essayez d'aller vous cacher dans une cave, c'est peine perdue. Jonas a tenté de fuir Dieu. Adam et Ève pensaient que leur nudité était cachée. Non. Devant Dieu, rien n'est caché. Donc nous sommes mis en observation dans cette zone tampon. Et là, à partir de là, Dieu va observer. Il va nous observer pour voir est-ce que nous allons rentrer les standards. Nous allons rentrer dans les standards qu'il nous faut. Avoir dans notre marche, dans les standards de Dieu, pour être agréable à Dieu. Romains chapitre 12, versets 1 à 3. Et l'une des premières choses, lorsqu'on se trouve dans ce stationnement, on a fini de demander pardon, couché, assis, comme vous voulez, Dieu, il n'en a que faire. Il entend seulement ce qui sort de votre bouche et il veut voir si ça vient de votre cœur, de votre foie, de votre estomac, de votre chair. Il attend, il vous regarde. La première des choses à voir, c'est ce qu'on appelle la diligence, la capacité à rapidement mettre en pratique les instructions de Dieu. Vous avez décidé de sortir de tel péché. Bon,
C'est bien, c'est verbal. Mais est-ce que maintenant vous marchez d'une manière opposée à ce péché? Donc, il vous regarde. Il faut une obéissance immédiate. Si vous demandez pardon au Seigneur d'avoir cramé votre corps, qui est un prêt de Dieu, vous avez fumé pendant 15, 20, 25 ans, vous demandez pardon, mais Dieu va d'abord observer si vous allez fumer encore ou pas. Est-ce que vous allez encore vous promener avec les amis qui fument? Ou vous allez décider de prendre vos distances? Et Dieu va voir, il observe. Et même si vous n'avez pas encore franchi le cap de la demande du pardon, mais à partir du moment où vous avez d'une manière ou d'une autre entendu la parole de Dieu, vous n'avez plus d'excuses devant Dieu. Un jour, je me trouvais avec ma femme, on était à Brazzaville, et donc le matin, en s'apprêtant, en commençant la journée, on parlait comme ça de la parole de Dieu, et dans notre échange, je lui disais, chérie, tu sais, est-ce que tu sais que les gens se trompent lorsqu'ils pensent que la parole de Dieu s'écoute uniquement dans une église? Est-ce que tu sais qu'ils se trompent lourdement? Elle me demande pourquoi. Je lui explique non, parce que la parole de Dieu, Dieu nous l'envoie de multiples manières. On peut avoir une Bible. Nous avons reçu la parole. Dès qu'on en a une, on commence à lire. Dans votre livre de vie, dans le royaume de Dieu, les scribes qui sont mentionnés, qui sont chargés de mentionner tous vos faits et gestes, écrivent. Elle a réceptionné la parole de Dieu en date de. Donc, plus d'excuses. Et je lui disais, lorsque, par exemple, comme on était en Afrique, lorsqu'on va dans un marché, et des fois dans les marchés, il y a des haut-parleurs qui passent soit la musique, soit des messages, des communiqués et tout. Et je lui disais, est-ce que tu sais que pour Dieu, lorsque on passe dans un marché comme ça, et qu'il y a la parole de Dieu qui est prêchée, immédiatement, tous ceux qui sont dans ce marché, qui comprennent cette langue, dans leur livre de vie, il est mentionné qu'ils ont entendu l'appel à la repentance, ils ont entendu la parole de Dieu, tel jour, on leur a dit ceci, à telle heure. Plus d'excuses. À partir de ce moment-là, elle me disait, ah bon, je lui disais oui. Et de diverses manières comme ça, tu arrives au bureau, un collègue a oublié un magazine où il y a l'appel à la repentance et tout. Bon, si tu n'as rien à faire, tu feuillettes, tu lis comme ça, mais sache que même si pour toi, c'est un passe-temps, ben, dans le royaume de Dieu, dans ton livre de vie, ça sera bien mentionné que a lu telle parole, tel jour, à telle heure. Tout est mentionné. On me dit, ah bon? Donc, on échangeait comme ça. Il était environ 7 heures du matin. Et en commençant la journée, ce jour-là, on avait prévu aller évangéliser devant le CHU de Brazzaville parce qu'il y a du monde, c'est un endroit vraiment de passage. Et il y a plein de bus là, vraiment, ce sont des endroits propices à l'évangélisation. On arrive, je tenais les évangiles, j'étais devant et je suis allé me pointer devant le grand portail de cet hôpital. Et j'ai commencé à donner aux gens les évangiles, un évangile, 2, 3. Je n'en avais pas fait 10
Et il y avait des gens dans des bus qui saisissaient aussi. Je n'en avais pas donné 10 lorsque un monsieur, ayant saisi l'un des évangiles, est venu se positionner derrière moi. Il était en fait derrière moi, mais il était un peu dans une position surélevée. Et là, il va dire ceci, pendant que je continuais à donner les évangiles aux gens, je l'entends dire ceci, il appelait les gens, voici la parole de Dieu, elle est là, elle est en train de passer, vous n'aurez plus d'excuses de dire qu'on ne vous avait pas donné la parole de Dieu, qu'on ne vous avait pas proposé la parole de Dieu. Elle est là, c'est maintenant qu'il faut venir la chercher. Votre jour, c'est aujourd'hui. Donc, moi-même, qui étais venu là pour évangéliser, mais voici un évangéliste qui m'avait rejoint et il a sorti exactement 2 à 3 phrases que j'avais sorties dans notre chambre à ma femme le matin. Et ma femme, elle n'en revenait pas. Elle était surprise. Et c'est comme ça que Dieu lui confirmait que oui, ce que ton mari t'a dit, ben c'est vrai. Mais vous l'aurez souvent. Or, la parole, on la reçoit de diverses manières. Et lorsqu'elle est libérée comme maintenant, ben, soit vous la recevez et Dieu vient à votre secours, soit vous la recevez par la chair et elle tombe sur une mauvaise terre. Mais sachez quand même que dans le royaume de Dieu, on a pris acte que la parole vous a été prêchée, vous a été proposée. Donc, pour obtenir le pardon de Dieu lorsqu'on est en observation, il y a cette diligence-là à avoir, c'est-à-dire cette rapidité à obéir à Dieu, rapidité dans le changement de cap, changement de vie, changement de la manière de marcher. La deuxième chose qu'il faut avoir lorsqu'on est dans la zone stationnaire d'observation, c'est la haine du péché. Le Saint-Esprit va veiller à bien vérifier si dans votre cœur, il ne reste pas de... N'avez-vous pas laissé quelques bribes de ce péché? Il va veiller à ça. Est-ce que le cœur est bien nettoyé? Est-ce que c'est propre? La Bible déclare dans Proverbes chapitre 8, verset 13, il est écrit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Il n'est pas dit que la crainte, on prouve à Dieu qu'on le craint par la prière, non. Par le jeûne, non. Par les offrandes, non. Par la présence à l'église, non, 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 non. Loin de là. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Proverbe chapitre 8, verset 13. Et la haine du mal doit pousser tout un chacun, surtout lorsqu'on est mis en observation par Dieu, aller se défaire, aller se dépouiller du vieil homme, de la corruption, du mensonge, du bavardage excessif, la convoitise des yeux. Il faut qu'on puisse vous voir être déterminé à vous éloigner du mal. Obligatoirement. On va lire Proverbe chapitre 6, verset 16. Là-bas, il est écrit ceci. Proverbe chapitre 6, verset 16. Et Dieu va veiller, le Saint-Esprit va veiller dans cette surveillance-là. Les anges de Dieu, comme vous êtes dans la zone stationnaire, provisoire, mais c'est comme lorsque quelqu'un est en transit dans un pays, tu quittes Sofia en Bulgarie, tu veux aller à Rome, tu es de transit à Paris, tu es dans une zone de transit. Tu n'es pas arrivé au bout de ton voyage.
Et c'est dans cette zone-là que nous sommes mis par le Seigneur en observation. Proverbe chapitre 6, verset 16 dit ceci. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre les frères. Alors la question pour nous, c'est de savoir où êtes-vous par rapport à ces 7 choses en horreur à l'Éternel, qui, si elles demeurent en vous, ne peuvent pas vous permettre de sortir de la zone de transit. Ce n'est pas possible. Même si votre chair vous trempe, en vous faisant croire que Dieu vous a pardonné, mais Dieu ne change pas. Son oui est un oui, son non est un non. Même si que tu aies l'information ou pas, il est de ta responsabilité de tout faire pour avoir le point de vue de Dieu à ton sujet. Est-ce que tu lui es agréable ou pas? 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 et 19.